Bonjour les amis, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter une moto, nouvelle moto sur le marché. Alors c'est une GT et la marque c'est une Mash 750 GT. Alors esthétiquement elle est sympa, double sortie, c'est relativement sympa. Alors je vais le faire comme d'hab, un peu à l'arrache au niveau de la présentation. Alors Mash, c'est une marque qui a été fondée en 2012. Alors je dis peut-être des bêtises, reprenez-moi si je dis des bêtises, mais ça a été fondé en 2012 par un Français. Il me semble que c'est le directeur général de la CIMA. La CIMA, comment dirais-je? C'est celui qui fait venir les motos chinoises sur le continent européen, hein, on va dire, ou français. Déjà, français, c'est déjà pas mal. Et cette marque Mash s'était fait remarquer au début par ses petites cylindrées. Elle avait envahi le marché de petites 125. Alors, la qualité n'était peut-être pas au rendez-vous, ni la fiabilité au début. Alors, il faut savoir que les motos sont dessinées et tout en France, et qu'après, ils envoient la fabrication, comme ils font partout en Chine, pour le coût, bien sûr, avec normalement un cahier des charges qui fait que vous avez une moto de meilleure qualité qu'une 100% chinoise. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire parce que 100% chinoise, les Chinois sont capables de faire des motos de très très bonne qualité. Mais je reviendrai dessus un peu après. Et c'est un peu comme YCF en petite moto dirt. Vous avez YCF qui a été créé par un ancien pilote de cross, de moto ou d'enduro français qui a donné un cahier des charges à une usine chinoise et qui fait les petits dirt YCF. Ce sont des motos voilà, c'est plus des motos à 6 ou 700 balles la 125, c'est des motos qui sont 1000 euros plus chères, mais qui sont de meilleure qualité et ça se ressent et ça se voit. Voilà, alors là on revient sur la Mash. Alors c'est un 750 cm3 qui développe 74 chevaux, qui fait à peu près 270 kg en ordre de marche, bicylindre en ligne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus de plus? J'ai pas mes notes. Esthétiquement, elle est sympa et je vais pas retrouver le mot, elle est valorisante. Voilà, elle est valorisante. Alors après, la couleur, champagne, c'est pas mal comme ça, mais je crois qu'il existe au catalogue une bleue et une noire. Et après, la planche de bord, c'est un tableau de bord digital qui fait un peu plus de 12 pouces, je crois que c'est 12,7 pouces. Vous avez, moi, ce que j'appelle le kit main libre. Vous mettez votre clé dans la poche, vous appuyez et il y a le contact. Alors là, ça fait un peu, je sais pas, pour ceux qui ont connu tonnerre mécanique de chaque côté, là, comme ça. Je rigole, mais là, vous voyez ma main. Vous avez une belle planche de bord qui est complète, rapport engagé, avec tout, hein, tout ce qu'une moto moderne doit avoir. Vous avez un petit tableau de commande, ça me fait penser un peu au Goldwyn de l'époque, où vous avez la selle chauffante, les poignées chauffantes, la bulle réglable en hauteur électriquement. Ici, là, hop, on voit. Puis alors, c'est pas bruyant du tout. Je trouve que c'est qualitatif. L'ouverture des sacoches électriques. Vous avez, alors j'ai vu tout à l'heure, je sais pas si on va le voir. Voilà, là vous avez la pression des pneus. Je trouve que vous avez une caméra embarquée, c'est-à-dire que vous pouvez faire une photo quand vous roulez. Je sais pas si vous avez un sinistre sur la route ou autre. Ça, et là j'ai vu. Alors on recommence parce qu'il me semble qu'il y a le CarPlay dessus. Je trouve les boutons pas super réactifs. Allez, voilà.
on a dit, hop. Ouais. Bon, après, c'est toujours pareil, il faut avoir le coup de doigt, comme dit l'autre. Navigation. Ouais, je sais pas si vous avez vu fait là, rapidement. Ouais, ouais, il me semble qu'il y a le GPS. Ouais, ouais, il y a le CarPlay intégré. Ça, c'est super sympa par contre. Vous avez le chauffage avec la chaleur du moteur. Vous avez les crash bars, c'est pas heureux quand même, c'est pas super joli, mais bon, c'est efficace. Après, sur la présentation, ça le fait. Vous avez une selle, alors comme je vous ai dit, chauffante. Vous avez des supports USB, USB-C. Vous avez ce qu'on appelait vulgairement la prise allume-cigare. Ça présente bien, ça présente bien. Après, sur le côté maniabilité, vous avez des étriers de frein Brembo. Je passe un peu du coq à l'âne, mais vous avez du Brembo à l'avant. On est au niveau maniabilité. Moi, je sors d'un gros trail, alors automatiquement, je le dis souvent, un trail, même s'il est lourd, il est super maniable. Là, il y a un petit temps d'adaptation. Voilà. Et je trouve que l'empattement de la moto, c'est un peu zarbi, quoi. On dirait une petite partie cycle, et que dessus, ils ont greffé une grosse caisse, quoi. Bon, après, tout ça, c'est des ressentis personnels. Ensuite, alors j'ai vu des essais de magazines ou d'essayeurs de moto qui vous expliquent que, alors le prix de 12 000 euros, là, on est passé dans la catégorie au-dessus au niveau des prix des motos chinoises. Alors, il y en a qui vont vous dire ça vaut pas le coup pour 12 000 euros, vaut mieux acheter une moto d'occasion, une BMW. Alors, moi, je veux bien, mais l'entretien d'une BMW, il faut l'assurance, l'entretien. Il y a que celui qui ne connaît pas qui peut dire qu'il vaut mieux rouler en BMW, parce qu'une BMW, c'est un entretien assez onéreux. Et là, vous partez sur une moto neuve. C'est-à-dire, comment je vois les choses, moi. Quelqu'un qui a un certain âge, je pense que c'est une moto de, je vais le dire, j'en fais partie, de vieux. Quelqu'un qui veut une moto pratique, une moto confortable, qui a, comme je dis, qui dégage quelque chose euh, esthétiquement, qui est jolie, on ne peut pas dire qu'elle soit moche, qui veut une moto neuve, 12 000 euros sur ce segment, il n'y a rien d'autre, il me semble. Il me semble qu'il n'y a qu'eux qui font ça. 12 000 euros une GT super équipée comme elle est. Alors oui, ça fait peut-être un peu cher. Comment vous dire, j'ai le cul entre deux chaises. Vu l'équipement qu'elle a, la gueule qu'elle a, je trouve que le prix est justifié. Après, sur le moteur, vite fait, 72 ou 74 chevaux. Là, je pense que c'est une version bridée. Du moins, on recommence. J'espère que c'est une version bridée. Alors, toujours pareil, quand on essaie une moto, on tire un peu dedans, on a besoin de savoir ce qu'elle vaut. C'est pas une moto qui est faite pour tirer dedans, c'est une moto qui est faite pour cruiser, se balader, profiter tranquillement, dans un maximum de confort. La bulle protège super bien et tout. Le moteur, il y a quelque chose de bizarre, mais comme toutes les chinoises, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai fait l'essai de plusieurs chinoises. Les Chinois ont de très belles motos esthétiques, mais mécaniquement, on a beau vous dire oui, c'est la base du moteur de chez Kawa, c'est la base du moteur de chez KTM. Alors je vais vous expliquer, c'est juste la base, hein, parce qu'il n'y a pas l'agrément de conduite d'une japonaise. Une japonaise, voilà, ça dépend des moteurs. J'ai essayé tout style de moto, que ce soit des japonaises, les moteurs sont doux, sont souples. Là, c'est un peu rugueux, c'est un peu... ça cogne un peu, c'est un peu bruyant. Mais bon, pour rouler pépère, ça manque peut-être un peu de couple, mais là, je ne pense pas sincèrement qu'il y ait les 74 chevaux. Je me dis qu'elle est bridée, je ne vois pas autrement. Si elle n'est pas bridée, il y a quelque chose qui ne va pas pour un 7,5. Personnellement, c'est une autre époque. J'ai eu un 800 Pacific Coast.
qui était moins puissant sur le papier, et honnêtement, le moteur était beaucoup plus rageur, hein, un 800 en V, le moteur était beaucoup plus rageur. Voilà. Après, je vous dis, 12 000 euros, ça reste une somme, mais vous avez une GT dans ce segment, il n'y en a pas d'autre, super bien équipée, qui est valorisante au niveau de la gueule, qui est très bien équipée. Je pourrais dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais tout en sachant que ça reste quand même une chinoise. Il y a des qualités, il y a des agréments, et il y a des moins bonnes qualités, des désagréments. Dans l'ensemble, je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça sympa. Je ne vais pas la casser parce qu'elle ne mérite pas d'être cassée. Parce que je répète encore une fois, 12 000 euros c'est une somme, mais dans son segment, il n'y a pas. En neuf, il n'y a pas. Voilà les amis, alors cette moto j'ai pu l'essayer grâce à Sud-Ouest Moto qui se trouve à Libourne. Si vous voulez faire un essai, avoir des renseignements ou acheter une autre moto carrément neuve ou d'occasion, vous demandez Sylvain ou Alexis qui se feront un plaisir de vous expliquer, de même vous vendre, un énorme plaisir de vous vendre une machine. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao. Et n'hésitez pas à liker, si j'ai des bêtises, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions ou à les mettre en commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao les amis.